Allez, salut. On se met en condition pour cet entretien de consultant en cybersécurité. On va tout revoir, de la technique pure et dure jusqu'à la posture stratégique. C'est notre plan de match pour tout déchirer. C'est parti. Cette phrase-là, elle est excellente pour commencer. C'est le pourquoi de la démarche. Ça montre la bonne mentalité, celle d'un vrai pro de la sécu. On n'est pas là juste pour construire, on est là pour protéger. C'est cet état d'esprit qui doit se sentir tout le temps. Bon, on enchaîne. Le poste, ce n'est pas juste un job de technicien, loin de là. Ce qu'on cherche, c'est un stratège, quelqu'un qui ne se contente pas de voir une alerte, mais qui comprend immédiatement l'impact que ça peut avoir sur le business du client. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est justement là qu'un profil hybride prend tout son sens. Avoir cette vision à 360 degrés qui mélange sécurité, réseau et développement, c'est une force incroyable. Ça permet de parler à tout le monde, de comprendre les contraintes de chaque équipe et au final de proposer des solutions qui marchent pour de vrai, pas juste en théorie. Ok, maintenant on passe en mode révision express du vocabulaire. Là, les définitions doivent être absolument impeccables, claires, nettes, précises. Il ne peut y avoir aucune hésitation là-dessus. Le WAF, faut l'imaginer comme le videur à l'entrée de l'application web. Il se met juste devant, il analyse chaque requête qui arrive et il bloque tout ce qui ressemble de près ou de loin à une attaque connue, genre une injection SQL ou du cross-site scripting. C'est vraiment la première ligne de défense pour les applications. Alors là, le point crucial, c'est de bien comprendre la direction du trafic. Un proxy, le classique, il protège les utilisateurs de l'entreprise quand ils vont sur Internet. Le reverse proxy, lui, il fait exactement le contraire. Il protège les serveurs de l'entreprise des requêtes qui viennent d'Internet. Deux outils, mais deux objectifs totalement opposés. Le SIEM, c'est la tour de contrôle de la sécurité. Il aspire les logs qui viennent absolument de partout. Des serveurs, des pare-feux, des postes de travail. Il met tout ça en relation et il sonne l'alarme dès qu'il repère un truc suspect. Sans un SIEM, soyons clairs, on est aveugle. Ah, le PAM, c'est le coffre-fort numérique pour les comptes les plus sensibles, les fameux comptes admin. Ces outils permettent de contrôler qui fait quoi, d'enregistrer toutes les actions et de ne donner les droits que pour un temps très limité. C'est indispensable pour garder la main sur les clés du royaume. Attention, la nuance ici est hyper importante. Une vulnérabilité, c'est comme avoir une porte sans serrure sur le plan d'un bâtiment. C'est une possibilité, un « et si ». Une faille, c'est quand on a vérifié que cette porte existe bien dans la réalité et qu'on peut l'ouvrir. C'est un « aïe, on a un problème ». C'est toute la différence entre le potentiel et le concret. Parfait. On laisse la technique pure de côté un instant pour parler le langage qui intéresse vraiment le client, la conformité. Il faut maîtriser les deux mastodontes du secteur, ISO 27001 et PCI DSS, et surtout bien saisir leur philosophie. Ce tableau résume tout. D'un côté, ISO 27001, c'est une démarche basée sur les risques. On est sur une obligation de moyens, on analyse ses propres menaces et on met en place ce qu'il faut. De l'autre côté, PCI DSS, c'est une checklist, une liste de courses, très stricte. C'est une obligation de résultat. Si on traite de la carte bancaire, on doit appliquer plus de 300 contrôles point par point. L'un, c'est un marathon d'amélioration, l'autre, un sprint de conformité. Si on demande une définition de l'ISO 27001, voici la phrase parfaite. Elle a tous les mots-clés, management, analyse de risque. Et l'objectif final, c'est de garantir ce fameux triptyque. Confidentialité, intégrité, disponibilité, le fameux DIC. C'est clair, c'est pro, ça montre qu'on a tout compris. Et pour PCI DSS, même chose, voilà la phrase qui fait mouche. On met bien l'accent sur l'aspect obligatoire, les contrôles techniques imposés, et sur l'objectif super précis, les données de paiement et la fraude. Impossible de se tromper. Bon, maintenant que la théorie est en place, on passe à la pratique. Le quotidien d'un consultant, c'est beaucoup d'audits. Il faut donc connaître la démarche sur le bout des doigts et savoir comment réagir quand ça chauffe. Voilà la recette. Un audit, ça ne se fait pas au hasard. Ça commence toujours par le cadrage. On audite quoi et pourquoi. Ensuite, on récupère toute la documentation. Après, et c'est crucial, on analyse les risques avant même de lancer un seul outil. Puis viennent les tests techniques, les recommandations bien priorisées et enfin, le rapport avec une synthèse pour le management. C'est une méthode, une vraie. Et bien sûr, pour mener cet audit, on a notre boîte à outils. Pour explorer le terrain, c'est Nmap. Pour trouver les faiblesses, Nessus. Pour les applications web, c'est Zap ou Burp Suite. Pour fouiller dans le réseau, Wireshark. Et pour que tout ça fonctionne bien ensemble, un peu de Python ou de Bash pour automatiser. Citer ces outils, ça montre qu'on est du métier. Allez, mise en situation. Le grand classique. Un scanner remonte une vulnérabilité critique sur un serveur en production. La pression monte d'un coup. C'est quoi la première réaction à avoir ? Attention, le premier réflexe ne doit jamais être technique. On ne se jette pas sur la solution. La première chose à faire, c'est une analyse de risque. On ne dit pas « il faut patcher », on demande « quels sont les risques pour le métier ?» On parle d'une fuite de données, d'une perte financière, d'une amende, d'une interruption de service ? C'est ça, la vision d'un consultant.
Une fois que le risque est bien identifié, le plan d'action devient évident. Étape 1, on communique le risque aux bonnes personnes. Étape 2, on recommande la solution technique, c'est-à-dire appliquer le correctif. Et étape 3, qui est ultra importante, on propose un plan de déploiement qui inclut des tests, pour être sûr de ne rien casser. On gère le risque de sécurité et le risque pour la production. Allez, pour finir, on se prépare aux questions qui ne testent pas ce qu'on sait, mais qui on est. Les questions qui évaluent la maturité professionnelle. Là, les réponses doivent être posées et bien alignées avec la posture d'un consultant. La fameuse question sécurité ou productivité, c'est un faux débat. La bonne réponse, c'est que la sécurité n'est pas l'ennemi de la productivité. Au contraire, notre boulot, c'est justement de trouver le juste équilibre pour que la sécurité protège le business sans le freiner. Personne ne peut tout savoir. La pire des choses à faire, c'est de bluffer. La bonne réponse, c'est de montrer qu'on a une méthode. On est humble, on va chercher dans la doc, on demande à l'équipe, et on apprend vite. Ça inspire beaucoup plus confiance que de prétendre être un expert en tout. Et si on sort l'argument du « oui, mais la sécurité, ça coûte cher », voilà la réponse qui met fin à la discussion. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et cet investissement sera toujours moins cher que le coût d'un incident, d'une fuite de données ou d'un arrêt de la production. Et voilà, on a fait le tour de notre plan de match. La base technique est là, elle est solide. Mais la vraie question, celle qui fait passer d'un bon technicien à un excellent consultant, c'est celle-ci. Comment on passe du statut d'expert à celui de véritable conseiller de confiance pour le client ? C'est sur cette réflexion que tout se joue.